Bonjour et bienvenue sur la plateforme 224 qui HSS est officielle en Guinée-Conakry. Comme du quotidien, nous faisons une réunion de sécurité adaptée à la phase d'activité de notre chantier en choisissant pour thème le risque le plus avéré. Ce matin, nous allons parler sur les risques liés à la vibration. La vibration que peuvent connaître les membres lors de l'utilisation d'un engin ou d'une machine. Il faut retenir que la vibration est un risque très fréquent chez nous les artisans du BTP. Lorsque nous sommes en train de préparer une plateforme, nous faisons la vibration des latérites. Lorsque c'est le coulage du béton, nous faisons ici une vibration du béton pour une très bonne adhérence. Donc c'est pourquoi c'est très fréquent chez nous les artisans du BTP. Elle est émise par les machines et appareils électriques utilisés dans le chantier. Par exemple, les tracteurs, les véhicules qui peuvent être lourds ou lésés lorsqu'ils sont mal amortis, les marteaux-piqueurs, en les utilisant pour pouvoir forer, creuser ou autre activité, les vibrateurs, comme vous les entendez, que ce soit le vibrateur du béton ou les vibrateurs de la latérite, de la terre, pour une bonne adhérence. Les meules que nous utilisons pour pouvoir couper, pour pouvoir meuler, les fers ou les bois, par exemple. Les bétonnières que nous utilisons, donc on peut les caler, mais pendant son fonctionnement, il peut faire vibrer les opérateurs. Les groupes électrogènes, vous savez, par manque de la ligne électrique, par manque du courant, nous utilisons les groupes électrogènes. Donc, l'endroit où elle est placée, donc ça fait vibrer le corps des intervenants dans le site. Les vibrations transmises au corps entier, de la tête aux pieds, sont responsables de beaucoup de maladies professionnelles. C'est pourquoi nous avons choisi aujourd'hui comme thème. Un exemple de maladie, la lombalgie peut provoquer le désordre digestif. Mais on te dit parfois, c'est ce qu'on dit aux différents opérateurs, lorsque tu manges 5 plats de riz et qu'on voit que tu ne te sens pas bien, on va toucher le vibrateur du béton. Comme ça, il va t'aider à très bien faire la digestion en un temps record. Donc, c'est un désordre digestif. Il peut créer ici le désordre digestif, le trouble respiratoire, qui peut aussi provoquer cela, le trouble de la vision à un moment donné, et aussi c'est un grand risque pour la grossesse. Donc, vous savez, quelque part, nous faisons une lutte pour l'égalité entre l'homme et la femme. Donc, dans le chantier, nous pouvons même être à 50-50. Donc, c'est pas exclu. Donc, lorsque l'intéressé est en début de grossesse ou même en grossesse, ces différentes machines que nous venons de citer peuvent nuire à la bonne évolution. Donc, c'est pour dire, par ces atteintes à la santé des travailleurs, nous retenons que la vibration touche tous nos organes de sens. Donc, c'est bel et bien un danger. Par rapport au temps d'exposition, les troubles apparaissent selon les individus et le matériel utilisé. Il n'y a pas à dire, peut-être que lorsque tu le touches, seulement toutes ces maladies-là peuvent arriver. Ça dépend de l'organe de la personne et le nombre de temps qu'il effectue à côté de ces différentes machines et ou pendant l'utilisation de ces outils. Mais heureusement, nous avons des gestes faciles à retenir et applicables aussi à tous, qui peuvent nous aider à se protéger des risques liés à la vibration dans une zone de travail, dans un chantier en particulier. Premièrement, il faut être formé pour le montage et démontage des outils de machines et appareils de chantier. Vous savez, souvent les machines ou les outils que nous avons ont souvent les différentes pièces qu'on monte en lui pour pouvoir exécuter son travail. Exemple, on prend une meule. Lorsque le disque est mal monté, la machine vibre gravement pendant son utilisation.
il a toujours une bonne position qu'il demande avant de fermer avec la goupille. Mais si tel n'est pas le cas, vous allez voir la machine qui fait vibrer le corps. Donc si même la personne n'est pas résistante, elle peut perdre ici l'équilibre, donc elle peut être exposée à une blessure. Hormis d'abord la vibration qui pouvait nuire. Vous savez, la vibration que nous parlons ici joue sur les nerfs. Et vous savez, nous avons des os et la chair. Les nerfs que Dieu a pris pour attacher quelque part la chair à l'os. Donc, la vibration joue sur ces nerfs. Vous allez voir, c'est pourquoi nous avons signalé tout de suite qu'il impacte tous nos organes de sens. Il faut avoir des équipements de protection individuels adéquats et adaptés à la tâche à réaliser. Pendant que vous